Ouais, il fait pas chaud. Cette nuit, il a dû geler un peu. Parce que quand je me suis levée, c'était tout... c'était un peu gelé. Mais ça va, j'ai pas eu froid. Et là, je commence la rando, donc du Crêt de Chalam. J'ai pris un café, un croissant. Non, un pain au chocolat. J'avais froid. Dans la voiture, je mets le chauffage, mais j'étais pas trop réchauffée. Je suis partie vers 8h30, je pense. Donc c'est pas trop mal. Pas de chasse aujourd'hui, c'est vendredi. Ça c'est chouette. J'ai mis mes petites chaussures de minimaliste parce que j'ai trop mal aux pieds d'hier. C'est limite, ça me fait des bleus sur les ongles des pouces à force à la descente. Mes pieds ils sont plus habitués du tout à ce genre de chaussures. Et j'avais l'impression de porter des parpaings au bout des jambes, quoi. Vraiment pas agréable. Donc j'ai fait comme ça. Et sans doute qu'elles seront mouillées à la fin de la journée, mais je préfère ça qu'avoir très mal aux pieds. Bon allez, faut que je me concentre sur le chemin. Et voilà la vue depuis le pont du diable. Ils sont pas très originales avec ce diable, hein. On le met à toutes les sauces. Hier c'était la griffe du diable. Là c'est le pont. Quelle couleur magnifique. Si je pouvais être habillée que avec du vert et cette espèce de brun chaud, je dirais la couleur d'une biche. Je me demande si en face c'est pas le Crêt de demain au départ de l'Ilex, parce que c'est vraiment pas loin, j'ai vu. Ce serait le Crêt de la Neige peut-être. Est-ce que c'est de l'oxalis? Coucou. T'inquiète, je ne fais que passer. Oh, vous êtes trop beau. Défendre leur territoire, les cocos. Pire que les chiens. Manger de la mangue séchée à 1000 quelques mètres. Attends, je suis à la borne au lion. C'est à 1284 mètres. Et la mangue, je peux dire que tu la savoures. Avec le soleil, du coup je bronze. Et après, c'est ce chemin-là. Il y a environ 250 mètres de dénivelé jusqu'au Crêt de Chalam. Bon, c'est pas idéal avec ces chaussures, faut faire vachement attention pour pas se tremper. Mais je suis tellement mieux avec. Et voilà la première neige que je vois de l'année. Elle est pas fraîche, elle a dû tomber il y a une semaine ou plusieurs, je sais pas. Ça glisse bien.
Je suis arrivée au Crêt de Chalam, là-bas il y a le Mont Blanc. J'ai pique-niqué. Et là je repars dans cette direction, vers le soleil. Je vais aller voir si c'est le crêt de... Le crêt de je sais plus quoi, de la neige en face. Voici la cascade des Étrés. Magnifique, hein? S'il y avait un peu plus de soleil, j'aurais envie d'aller me baigner. Ah, j'ai mal aux genoux. C'était que de la descente énorme là. La balade était magnifique, le temps aussi. Il y a eu une très longue descente par les crêtes, mais interminable, qui m'a refait un peu mal aux genoux. Donc demain j'espère que ça ira. Mais c'était vraiment très joli. Puis quand tu arrives le soir, vers 15h30, il y a déjà la lumière magnifique. Bon ben, drôle de fin de soirée. Donc je suis arrivée j'ai pris la voiture, je suis allée à l'Elex en me disant il y a la Valserine qui coule et il y a des champs autour, mais en fait il y a plein d'habitations, donc j'ai un peu tourné en voiture et je savais pas où me mettre. J'ai enfin trouvé une petite route à l'écart avec un champ, mais en fait c'était tout humide et c'était horrible. Et puis c'était un peu moche avec des sapins, enfin j'aimais pas. Je suis remontée au village, je me suis dit bon bah il y a le relais des moines là où j'étais à Chézerie-Foran. Je me suis dit bon c'est 30 € la nuit, mais bon voilà, pourquoi pas. Et en fait c'était complet. Et je savais plus quoi faire, alors je regarde sur internet ici ce qu'il y a, mais à part des hôtels. Et là je vois un gîte et j'étais pas sûre s'il faisait une nuit pour les randonneurs. Et j'appelle et la dame me dit bah non en fait les chambres sont pas faites et puis je viens de couper le chauffage. Et je dis ah ben et vous connaissez un autre endroit? Il me dit bah non à part les hôtels. Et puis je sais pas pourquoi je lui ai dit que j'avais ma tante. Elle me dit ah bah si vous avez ma tante allez vous mettre derrière la petite cabane en bois, c'est là où je suis, dans le champ derrière c'est une sorte de gîte immense. Et voilà, du coup je suis installée là. C'est un peu au milieu du village, donc c'est marrant. Je voulais me mettre sur la plateforme en bois, parce qu'en fait c'est très humide ici aussi, mais bon, comme c'est une tente que tu mets avec des bâtons, elle tient pas toute seule, sinon je me serais mis là. Et j'ai peur, par rapport au vent, d'avoir un peu trop froid si je dors pas sous la tente, si je bivouaque juste avec mon duvet. Donc voilà. Quoi d'autre? Bah demain c'est la dernière rando, c'est le crêt de la neige, ça a l'air trop beau, je le voyais d'en face. Et mon seul souci c'est qu'il y a peut-être beaucoup de neige, donc je verrai. Enfin là, l'intérêt c'est quand tu passes du gros sac de bivouac au petit sac de journée, tu te dis bon, allez ça je m'emmène. Le réchaud, oh bah oui, du coup. Bon bah j'hésitais aussi à aller au resto, mais bon. En fait, ça va tout décoller mon horaire de coucher 20h. Là, si je vais au resto à 19h30. Et puis, je sais pas ce qu'on mange ici. Sans doute rien de végétarien. Allez, bah, bonne soirée, bonne nuit. Ce matin, il fait froid, ça brille sur les parois du Tarp. J'ai du mal à sortir du duvet. Le bout du duvet est un peu gelé. Et du coup, il va être humide. Mais le bout est toujours un peu humide. Parce qu'il est au contact quand je bouge. Et quoi d'autre? Ouais, c'est joli. Je vais profiter du kiosque à musique en bois pour ranger tout ça au sec. Je sais pas combien il fait. J'ai vu sur la météo, il fait 2, pressenti -2. Donc voilà. Et là, j'avais mis
couverture de survie et ça a tout changé. À un moment j'ai eu trop chaud et j'ai enlevé mon legging et mes chaussettes, c'est pour dire. J'ai dormi juste là. Bon, je sais pas quoi faire. Le brouillard se lève. Dans la vallée, c'est pareil. Je me dis que ça sert à rien de monter là-haut et de pas avoir la belle vue sur l'autre côté, ni sur ce côté-là. Et puis, bon, le brouillard, j'aime pas trop. Ça dépend s'il tombe vraiment. Mais là, ça a l'air, ouais, ça vient du sommet. C'est au-dessus de moi, c'est pas trop lourd, mais je sais pas. Peut-être qu'il vaut mieux abandonner pour aujourd'hui. Enfin, c'est pas un abandon, c'est le choix de revenir plus tard quand il fera beau. Il y a aussi l'histoire, hier j'ai demandé à la serveuse cuisinière, elle m'a dit qu'il y avait peut-être 5 cm de neige, donc j'ai pris mes grosses chaussures. Mais ça dépend, si elle est gelée, ça glisse, j'ai pas les crampons. Bon, c'est peut-être un signe pour redescendre. Je vais me laisser 5 minutes de décision, mais je crois que le choix est déjà pris. Allez, je vous tiens au courant. Et voilà, je quitte la montagne. Retour aux brumes de la vallée. Et ben à bientôt et merci pour vos commentaires et votre soutien, c'est vraiment précieux pour moi. Allez, salut!